Salut les yogis, soyez les bienvenus pour ce deuxième jour du défi chakra. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième chakra, Svadhisthana chakra, qui se trouve au niveau des organes reproducteurs, donc dans le bassin. Évidemment, je ne vais pas être très originale ici. On va travailler aujourd'hui l'ouverture du bassin, la fluidité dans cette zone du corps. Svadhisthana chakra concerne au niveau psychocorporel notre sexualité, et notamment le plaisir sexuel, mais aussi l'émotion de la joie et donc par opposition de la tristesse. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail pendant la relaxation. Pour cette séance de yoga, vous aurez besoin de une ou deux briques. Deux briques si vous manquez un petit peu de mobilité dans les jambes, une pour tout le monde. Donc munissez-vous d'une ou deux briques à côté de votre tapis. Et pour commencer, on va simplement s'asseoir en tailleur, sans support sous les fessiers. Donc si vous en aviez un, enlevez-le. On va venir placer la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Donc placez simplement vos tibias l'un devant l'autre. Et à l'inspiration, on va se grandir et à l'expiration, on va poser le bout des doigts au sol et on va venir marcher vers l'avant. Alors pas forcément vers l'avant, si déjà pour vous la posture en tailleur est déjà intense, vous pouvez simplement redresser la colonne et essayer de retrouver le creux naturel du bas du dos ici. Ça travaillera a priori déjà au niveau des fessiers et des hanches. On va en profiter ici pour rentrer dans la respiration Ujjayi. Sur les inspirations, on se grandit, on allonge la colonne, on ouvre le cœur. Et sur les expirations, on vient ancrer un petit peu plus les fessiers et les hanches dans le sol. Donc une fois de plus, pas la peine d'aller loin. L'idée c'est de venir accueillir les sensations, ce qui se passe au niveau des hanches. On commence tout juste la séance. Une dernière inspiration. Dernière expiration. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On va venir placer les mains à l'arrière des fessiers, bout des doigts au sol, les coussinets des mains relevés. Et à l'inspiration, on va lever les fessiers et les hanches. Et on va essayer de ramener les genoux vers le sol. On vient prendre une profonde inspiration dans les hanches. Profonde expiration, activez bien vos fessiers. À nouveau, inspire dans les hanches. On ouvre les hanches, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. On change de côté, de croisement de jambes. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Même chose, grande inspiration, on se grandit. À l'expiration, on vient marcher avec les mains vers l'avant. Ou on reste là où on est en simplement essayant d'allonger la colonne sur les inspirations. Et sur les expirations, on relâche un peu plus les fessiers et les hanches dans la terre. Dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et à l'inspiration, on se redresse. On place le bout des doigts au sol à l'arrière des fessiers. À l'inspiration, on soulève les hanches. Expire sur place. Inspire, on pousse les hanches vers l'avant. On active les fessiers. On en profite pour ouvrir le cœur. Et doucement à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. Yes. Et on va venir à quatre pattes. Les genoux à la largeur des hanches, les mains sous les épaules. On place le pied droit à l'extérieur de la main droite. On vient faire 3 cercles dans un sens avec les hanches. Donc, une fois de plus, on vient chercher les sensations, petit cercle ou grand cercle. On ne cherche pas à avoir une forme particulière. Donc, si le pied droit se soulève, c'est pas grave. On vient surtout chercher ce qui se passe au niveau des ligaments de la jambe gauche, au niveau du dos, des fessiers. Change le sens du cercle.
On reste avec le souffle. Yes, et on revient au centre. On place le bout des doigts au sol et on va ramener les hanches vers l'arrière, fléchir la cheville droite. Donc c'est là que vous aurez peut-être besoin de 2 briques. Si vous avez du mal à tendre votre jambe gauche, vous pouvez aussi garder la jambe légèrement fléchie et simplement placer le bout des doigts au sol ou tendre la jambe. C'est en fonction de la mobilité que vous avez ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va bouger les hanches de droite à gauche. On fait vibrer les hanches, on berce les hanches. Yes. Donc vous voyez, si vous avez la jambe fléchie, ça fonctionne aussi. L'idée, c'est vraiment de trouver un peu de mobilité au niveau du bassin. Et on relâche, on fléchit la jambe droite, on place les mains au sol, on replace le genou droit sur la même ligne que le genou gauche. Même chose de l'autre côté. On place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on vient faire 3 cercles dans un sens avec les hanches. Change le sens du cercle. Yes. On place la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On fléchit la cheville gauche, on ramène les hanches vers l'arrière. Donc soit on place les mains sur des briques pour redresser un petit peu le dos, soit on garde la jambe gauche fléchie, soit on tend la jambe gauche. Et on vient bercer les hanches de droite à gauche, soit doucement, soit rapidement, c'est vous qui voyez. Yes. Et on réfléchit la jambe gauche, on place les mains au sol, on relâche le genou gauche sur la même ligne que le genou droit. On ancre l'intérieur de la paume des mains dans le sol, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Et on expire sur place. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux. On va pointer les fessiers vers le ciel. Et ici, on va faire des vagues. Donc à l'inspiration, on va venir en planche avec le dos rond. Et à l'expiration, on fléchit les genoux sans les poser au sol. On creuse le bas du dos et on ramène les fessiers vers le ciel. Inspire. Dos rond, vient en planche. Expire, on fléchit les genoux. On ramène les fessiers vers le ciel. Et on continue comme ça, de manière assez instinctive, sans chercher là aussi à bien faire, mais plutôt à trouver une forme de mouvement un peu instinctif pour faire aller le bassin d'avant en arrière. Donc l'idée, c'est vraiment de placer l'attention sur cette zone du corps et de faire aller le bassin d'avant en arrière tout en respirant profondément. Yes. Et une dernière fois. Et sur une inspiration, on revient en chien tête en bas. Et on expire sur place. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit le genou droit, on ouvre le genou droit. Donc le pied droit vient regarder vers le sol. On va essayer de ramener les 2 épaules sur une même ligne. Inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le genou droit vers l'avant, on planche à 3 pattes. Et on va poser le bord extérieur du pied droit au sol, dans ce qu'on appelle un pigeon volant. Donc vous allez voir, vous pouvez le placer plus ou moins vers l'extérieur, votre pied droit, en fonction des sensations que vous avez dans votre corps. À l'expiration, on ramène les hanches vers l'avant, en planche. Et à l'inspiration, on ramène les hanches vers l'arrière. Expire, on ramène les hanches vers l'avant. Donc a priori, on sent un petit travail de la hanche droite et du fessier. Et on recule. Expire, on ramène les hanches vers le sol. Inspire, on se repousse. Une dernière fois, expire. Et à l'inspiration, on revient en chien tête en bas à 3 pattes.
Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche. Inspire, on tend la jambe vers le ciel. Et à l'expiration, on prend tout notre temps pour venir poser le pied droit à droite de la main droite. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Inspire, on ouvre le cœur, on relâche les hanches vers le sol, tout en activant l'intérieur des cuisses. Et à l'expiration, on fait dos rond. On ramène le menton vers la gorge. Inspire, on regarde vers le ciel. Et expire, on fait dos rond. Inspire, on regarde vers le ciel. Et expire, on fait dos rond. Et à l'inspiration, on revient dos neutre. On garde la main droite à l'intérieur du pied droit. Et on vient placer la plante du pied gauche au sol, le talon légèrement vers l'arrière, les orteils légèrement vers l'avant pour Parshva Konasana, la posture du grand angle étiré. Donc ici, n'hésitez pas à venir placer votre main droite sur une brique, voire sur 2 briques. Surtout si vous avez peu d'espace entre votre cuisse droite et votre buste. Vous pouvez aussi évidemment venir poser le coude droit sur la cuisse droite. Et on va allonger le bras gauche dans la prolongation du buste et de la jambe gauche. On ouvre l'épaule gauche, on ouvre la hanche droite et on regarde à travers les doigts de la main gauche, Parshva Konasana. Pensez bien à ramener votre hanche gauche vers le ciel, respirez profondément. Continuez à ancrer le pied gauche dans le sol. On prend une dernière profonde inspiration, se grandit des bords du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et à l'expiration, on regarde vers le sol. On pousse avec le pied droit dans le sol pour tendre la jambe droite. Pour un grand triangle, Utthita Trikonasana, on ouvre les hanches. Bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Grande inspiration, on allonge le flanc droit et on vient placer la main droite soit sur la jambe droite, soit sur vos 2 briques au sol, soit sur le sol directement à l'avant de votre jambe droite. Bras gauche vers le ciel. On ouvre le cœur, on éloigne la hanche gauche de l'épaule gauche. On regarde vers le ciel si c'est OK pour votre nuque, sinon vous pouvez regarder vers le sol. Essayez de ne pas vous effondrer au niveau du cou, mais poussez avec votre main sur le support ou sur le sol. Respirez bien. Dernière profonde inspiration, on se grandit dans toutes les directions. Expire, on regarde vers le sol, on fléchit la jambe droite, on prend appui sur le pied droit, on va faire des petits pas avec le pied gauche pour venir en Ardha Chandrasana, la demi-lune, donc main droite sous l'épaule droite ou sur une brique, vous pouvez les emmener avec vous. Jambe gauche dans la prolongation du buste, jambe gauche, cheville gauche fléchie. Et on regarde vers le ciel, si c'est toujours OK pour votre nuque. Soit vous pouvez rester ici, soit vous pouvez fléchir la jambe gauche et essayer d'attraper votre cheville gauche avec votre main gauche. Dans ce cas-là, ramenez un petit peu votre main droite vers l'arrière pour vous aider à contrebalancer le poids du corps. Et une fois que vous êtes là, on vient tirer la cheville gauche vers l'arrière pour ouvrir le quadriceps de la jambe gauche. Et à nouveau, on regarde vers le ciel. Donc soit demi-lune. Et on prend une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on fléchit la jambe du sol et on envoie le pied gauche très loin à l'arrière du tapis. On ramène les hanches face au tapis. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. On prend une expiration ici. Et on enchaîne à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche. Inspire, on tend la jambe vers le ciel. On essaye de tendre la jambe vers le ciel. À l'expiration, on ramène en douceur le genou gauche vers l'avant du tapis jusqu'à pouvoir placer le bord extérieur du pied gauche au sol, plus ou moins vers l'extérieur du tapis en fonction de ce qui est OK pour vos hanches. À l'expiration, on ramène légèrement les hanches vers le sol. Et à l'inspiration, on se repousse. On repousse les hanches. Expire, on ramène les hanches vers le sol. Inspire, on se repousse. Expire. Inspire. Expire.
Inspire, on revient en chien tête en bas à 3 pattes. Jambe gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le genou et on ouvre la hanche. Inspire, on tend la jambe vers le ciel. Expire, on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, délicatement en prenant tout notre temps. N'hésitez pas à placer vos mains sur des briques si nécessaire. Inspire, on regarde vers le ciel en activant les jambes. Et expire, on fait dos rond. Inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on fait dos rond. Encore une fois, inspire. Et expire. Inspire, on revient dos neutre. Soit on garde la main gauche sur le sol, soit on vient placer la main gauche sur des briques, ou encore coude gauche sur cuisse gauche, en fonction de ce qui est accessible pour vous. On place le pied droit au sol, les orteils légèrement vers l'avant, on ouvre la hanche droite, et on vient en Parshva Konasana, on allonge le bras droit dans la prolongation du buste, on ouvre l'épaule droite, on regarde à travers les doigts de la main droite, on ouvre la hanche droite, et on respire profondément. 2, étirez tout le flanc droit. Et à l'expiration, on regarde vers le sol, on pousse dans le pied gauche et on vient tendre la jambe gauche. On ouvre les hanches pour un grand Utthita Trikonasana. Paume de main tournée vers le sol. Inspire, on allonge le flanc gauche et à l'expiration, on vient placer le bout des doigts de la main gauche au sol ou sur des briques, bras droit vers le ciel. On ouvre la hanche droite, on éloigne la hanche de l'épaule droite, on regarde vers le ciel si c'est OK pour votre nuque. Chaque inspiration se grandit un peu plus. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on regarde vers le sol. On fléchit la jambe avant, on prend appui sur le pied gauche et on vient en Ardha Chandrasana demi-lune. Jambe droite dans la prolongation du buste, on fléchit la cheville droite. Et soit on regarde vers le sol, soit on regarde vers le ciel. Si c'est OK, c'est pour là qu'on perd l'équilibre. Et vous pouvez soit garder la jambe là où elle est, soit reculer un petit peu la main gauche, fléchir le genou droit, attraper votre cheville droite dans la main droite et tirer la cheville droite vers l'arrière. Et à nouveau, regardez vers le ciel. 3 respirations. 2. Dernière inspiration. 3. On ouvre le cœur. Et à l'expiration, on fléchit la jambe gauche, on vient placer les mains au sol, on lance le pied droit vers l'arrière, on ramène les hanches face au tapis. Inspire, on vient en chien tête en bas. Et expire sur place. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches, on attrape les coudes dans les mains, on relâche la tête, les épaules. Une dernière profonde inspire. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les mains, fléchir les genoux, ouvrir les pieds, les orteils vers l'extérieur, fléchir les genoux, venir en Malasana, relâcher les hanches vers le sol. Donc les orteils qui pointent dans la même direction que vos genoux. On joint les paumes de main l'une contre l'autre. N'hésitez pas à venir vous asseoir sur une brique si c'est trop intense pour vos chevilles. Dans tous les cas, on va essayer de redresser le cœur, de ramener les épaules vers le sol, d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. On vient prendre 3 profondes respirations ici. 2. Et 3. Et on ouvre les yeux si vous aviez les yeux fermés. On vient s'asseoir sur les fessiers et on va ouvrir les jambes sur le côté Upavista Konasana. Et on fléchit les chevilles et n'hésitez pas à placer un support sous vos fessiers si vous avez le poids du corps qui part vers l'arrière. On vient placer le bout des doigts devant soi. Alors si vous avez le poids du corps qui part vers l'arrière, essayez simplement de redresser le bas du dos, de vous grandir. Si vous avez un petit peu plus de mobilité, vous pouvez venir marcher avec vos mains vers l'avant en essayant de ramener le cœur vers le sol.
Gardez bien les jambes actives. À chaque inspiration, grandissez-vous. Et à chaque expiration, relâchez éventuellement les tensions des épaules. Ancrez bien les fessiers et le bassin dans le sol. Restez avec le souffle. On va rester 5 respirations. 3. 4. Et 5. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On vient prendre une de nos briques. Donc on garde la position des jambes et on vient placer la brique à l'arrière du dos. Et on vient placer le bord des mains sur la brique. On tire les coudes vers l'arrière. Et à l'inspiration, on dégage le cœur, on tire les coudes vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à déplacer un petit peu votre brique jusqu'à pouvoir vous grandir, ouvrir le cœur, serrer les coudes vers l'arrière. Chaque inspiration, ouvrez un peu plus le cœur. Une dernière profonde inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, on relâche la posture. Vous pouvez remettre la brique de côté. Fermez doucement les jambes. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Même principe ici. Donc, on vient placer les mains sur les pieds. Là aussi, n'hésitez pas à vous aider d'un support, une brique sous les fessiers, si vous avez du mal à redresser le bas de la colonne vertébrale. Grande inspiration, donc soit vous pouvez simplement rester là en essayant de vous grandir et en ramenant les genoux vers le sol, soit si c'est accessible pour vous, à l'expiration, on plonge en avant et on ramène le cœur vers le sol, tout en poussant légèrement les genoux vers le sol. Chaque inspiration, continuez à allonger la colonne vertébrale. À chaque expiration, relâchez ce que vous pouvez relâcher, les éventuelles tensions qui se créent au niveau du visage, des mâchoires. Et à l'inspiration, on redresse le buste et tout doucement, on ferme les genoux. On place les mains à l'arrière du dos, les pieds à la largeur du tapis. Et à l'expiration, on relâche les deux genoux vers la droite, puis vers la gauche. On crée un peu de fluidité dans les fessiers, dans le bassin. Vous pouvez aller plus ou moins rapidement. Yes. Et on va s'allonger sur le sol, toujours les genoux fléchis. On va venir placer, on fléchit la cheville droite, on vient placer le genou droit sous le genou gauche. Et à l'expiration, on va ramener la jambe gauche vers la gauche, en essayant de placer la plante du pied droit au sol ou sur une brique, comme chez moi. Et doucement, on va pousser le genou droit vers l'arrière. Venir créer un petit peu d'espace au niveau de la hanche droite. Vous pouvez accentuer le mouvement en venant placer votre pouce au niveau de l'aine droite. Et donc d'éloigner la hanche droite loin de vous. Et doucement, on pourrait relâcher la posture, changer de côté, placer la plante du pied droit au sol, venir placer la cheville gauche sous le genou gauche, fléchir la cheville gauche, prendre une inspiration. Et à l'expiration, laisser la plante du pied gauche se relâcher vers ou sur le sol.
vers la droite et venir pousser avec votre main droite, éloigner votre cuisse gauche loin de vous. Pourquoi pas approfondir un peu la posture en plaçant le pouce gauche dans l'aine gauche et en venant éloigner un peu plus votre cuisse gauche loin de vous. Magnifique. Et pour y revenir au centre, pour vous allonger pour la relaxation, Shavasana. Donc n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause pour être parfaitement confortable ici. Donc vous pouvez vous couvrir, venir ajouter tous les supports dont vous pourriez avoir besoin. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez les yeux. Relâchez le souffle. Relâchez les mâchoires, les muscles du visage. Laissez les hanches s'ouvrir naturellement vers la terre. Imaginez les hanches liquides qui s'ouvrent, les crêtes iliaques qui s'ouvrent vers la terre. Donc comme je vous disais au début de séance, Svadhisthana Chakra, le chakra qui se trouve au niveau des hanches, concerne l'émotion de la joie, de la tristesse et la sexualité, le plaisir dans la sexualité. Quand ce chakra ne tourne pas et au niveau tamasique, c'est là qu'on va trouver des états dépressifs. Donc on est vraiment à l'opposé de la joie et différentes addictions. Aussi les personnes qui sont très tournées vers le plaisir sexuel de manière très juste à assouvir des pulsions sexuelles et tout ce qui est addiction. Au niveau rajastique, quand le chakra tourne un petit peu, mais pas de manière idéale, on va trouver des gens qui ont un sens de l'humour, mais qui ont la croyance que la joie, le bonheur provient de l'extérieur. Donc on va chercher les plaisirs plutôt vers l'extérieur au lieu de venir chercher la joie en soi. Et donc au niveau sadhvik, à ce moment-là, c'est quand on a compris que la joie se trouvait en nous et quand nous sommes joie, quand nous sommes la joie. Je vais à présent vous chanter le mantra qui est associé à Svadhisthana Chakra, qui est le son VAM avec un V, qu'on a déjà chanté lors de la méditation ce matin. Donc vous pouvez soit m'accompagner, soit fredonner, soit simplement vous laisser envelopper par le son VAM et pourquoi pas visualiser de l'eau qui coule ou l'océan. Va
Et tout doucement, on pourrait reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec votre corps, avec vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer. Enrouler sur le côté, en chien de fusil, les yeux fermés. Venir tranquillement vous asseoir sur votre tapis. On va terminer avec Mudra de l'eau. Donc je vous invite à venir placer l'ongle des auriculaires sur la pulpe des pouces, donc l'ongle des petits doigts, créer un cercle avec le petit doigt et le pouce, et tendre les autres doigts. Venir placer le dos des mains sur vos cuisses. Allongez la colonne, ouvrez le cœur, relâchez les épaules, fermez les yeux. Venez placer votre attention dans le centre du bassin. Laissez reposer votre attention quelques instants dans cette zone précise, le centre du bassin. Comme si votre attention était levée dans votre bassin. Merci pour votre présence. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. J'espère que cette séance vous aura apporté de la fluidité dans vos hanches et vous aura apporté peut-être quelques éclairages sur le chakra Svadhisthana. Et on se retrouve pour la prochaine séance pour le 3e mudra, Manipura Chakra. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve tout bientôt. Namasté.